La puissance de la prière de Saint Benoît. Découvrez comment le mal recouvre son propre poison. Dans le petit village du sud de la France, Léa, une jeune femme au cœur généreux, était la lumière qui éclairait le quotidien de ses concitoyens. Son épicerie familiale, héritée de ses parents, était le point de ralliement où se mêlaient rire et histoire, tandis que les vieux chênes, témoins silencieux des joies et des peines, murmuraient des souvenirs oubliés. Mais tout bascula lorsqu'un jour, le vent amena Samuel, son frère. Après des années d'errance, il revenait, et avec lui, un lourd bagage de secrets obscurs et de dettes qui menaçaient de faire éclater leur union fragile. Le village, autrefois paisible, respectait Samuel, mais le questionnait aussi. Dès le premier regard échangé entre lui et Léa, une tension électrique s'installa. Les mots, d'abord hésitants, se firent bientôt acerbes. « Tu as déshonoré notre nom » s'écria-t-elle, les larmes aux yeux. Les reproches pleuvaient comme une tempête, chaque phrase comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà sombre. Samuel, désemparé, évoquait le passé, mais pour Léa, c'était maintenant qu'il devait faire face à ses choix de vie. Il était impliqué dans des affaires dangereuses qui menaçaient de détruire tout ce qu'elle avait construit. Alors que les tensions montaient, le malheur s'abattait sur M. Gauthier, le vieil homme du voisinage, souvent considéré comme le sage du village. Il était touché par des événements étranges, le village il n'y avait plus aucun respect. Des murmures de malédiction se répandaient. Le bruit des cloches de l'église résonnait tristement, et Léa ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Elle se remémorait les prières de Saint Benoît, un appel à la foi, un phare dans l'obscurité. Tout l'amour qu'elle avait pour sa famille et pour son village lui revenait en pleine figure. Elle savait qu'elle devait agir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Léa s'était résolue à rétablir la solidarité au sein de sa communauté. Avec la force d'un ouragan, elle se propulsa dans une quête pour rassembler les villageois. Comme une héroïne des temps modernes, elle affrontait les préjugés des uns et l'indifférence des autres. Mais la douleur, l'amertume, tout cela pesait sur ses épaules frêles. « Jusqu'où irai-je pour sauver mon frère ?» se répétait-elle sans cesse. Chaque pas sur le pavé semblait plus lourd que le précédent. La confrontation finale avec Samuel approchait. Elle devait lui faire face, lui faire comprendre l'impact dévastateur de ses actes. Alors qu'il se retrouvait au bord du vieux chêne, une brise légère apporta une promesse. Allait-elle trouver en lui la rédemption? Les larmes coulaient, et les cris résonnaient dans l'air, au milieu de la tension palpable de la communauté. Le village entier, suspendu entre espoir et désespoir, attendait la suite des événements. Léa était prête à tout, face à cet instant charnière où l'amour pourrait triompher des erreurs du passé. Léa se tenait face à Samuel, le cœur battant la chamade. Le chêne majestueux, symbole de leur enfance, semblait témoin de cette épreuve. Les feuilles bruissaient tout doucement au rythme de la tension qui régnait. Samuel, toujours aussi charismatique, peinait à cacher son désespoir derrière un masque de bravade. « Léa, je sais que j'ai déchu notre famille, mais laisse-moi t'expliquer. » Sa voix tremblait, trahissant une fragilité qu'il dissimulait habituellement. « Explique » rétorqua-t-elle, l'émotion la rendant presque sourde à ses propres pensées. « Tu as détruit notre nom et saccagé le village que nous avons tous aimé. Que puis-je comprendre ?» En posant ces mots, elle ressentit une douleur sourde, mais au fond d'elle, l'espoir brilla brièvement. Et est-ce qu'il pouvait réellement changer? Les murmures des villageois derrière eux créaient une toile d'arrière-plan, un écho de leurs angoisses, de leurs jugements. Des regards empreints de curiosité, de méfiance, et même d'empathie se croisaient. Elle voyait en Samuel un homme tourmenté par des démons qui l'avaient poussé au bord de la chute. Léa, malgré sa colère, commençait à percevoir une lueur de vulnérabilité chez lui. « Je n'étais pas celui que vous croyez, Léa. Les dettes, les mensonges, tout cela m'a englouti. Mais je veux m'en sortir. Pour nous, pour le village. » Les larmes perlaient à ses yeux, une image que Léa n'avait pas vue depuis longtemps. Cela, cette humanité retrouvée, était peut-être le chemin vers la rédemption. Mais la route serait semée d'embûches. Léa se sentait tiraillée. Les blessures du passé étaient encore ouvertes, et elle devait naviguer entre ses désirs de fraternité et son devoir envers le village. Comment te faire confiance à nouveau? Que feras-tu pour prouver ta bonne foi? Sa voix contenait une amertume qu'elle avait du mal à dissimuler. Je suis prêt à tout, même à demander pardon à M. Gauthier.
Je sais que mes choix ont blessé, mais je te promets de ne plus être celui que j'y étais. Le souffle court, il se tourna vers les villageois, attendant leur jugement, mais tout ce qu'ils mirent en avant fut un silence lourd. Léa, sentant la détresse dans son timbre, se rendit compte qu'une voix montait en elle. Cette voix qui avait toujours cherché à apaiser les tensions. Si nous sommes tous unis dans cette épreuve, pardonner peut devenir possible. Peut-être que saint Benoît lui-même pourrait nous montrer la voie. Elle leva les yeux vers le ciel, une prière silencieuse s'échappant de ses lèvres. La communauté avait besoin d'un miracle, et peut-être que cette réunion fortuite était le commencement. Les villageois, captifs de tel instant, semblaient hésiter. Léa aimait cette vie, ce village avec tout ce qu'il représentait. Mais l'ombre de Samuel pesait sur elle, et une seule question brûlait dans son esprit. Sommes-nous vraiment prêts à accueillir son retour? Soudain, une vieille dame s'avança, les mains tremblantes, la sagesse de ses années illuminant son visage. Léa, parfois, le pardon peut être la plus belle des prières. La vraie force réside dans la capacité à accueillir ceux qui, comme Samuel, cherchent la rédemption. Ces mots, comme une douce mélodie, apaisèrent l'atmosphère. Léa échangea alors un regard avec Samuel. L'espoir se mêlait à la peur, et leur avenir restait incertain. Mais peut-être, juste peut-être, pouvaient-ils retrouver la lumière ensemble. Alors que la tension se relâchait lentement, un bruit étrange résonna à l'horizon. Un cri aigu, semblable à celui d'un oiseau, rompit le silence. Qu'est-ce que cela signifiait? Allait-il éveiller d'autres peurs enfouies? La promesse d'un nouveau voyage venait de commencer, mais l'ombre du passé pouvait-elle vraiment être effacée? Les murmures des villageois s'éteignirent peu à peu, laissant place à une atmosphère d'attente palpable. Léa scrutait le visage marqué de Samuel, cherchant à percer son mystère, à déceler la vérité cachée derrière ses paroles. Une torrentiale de sentiments l'inondait, colère, tristesse, mais aussi un mince fil d'espoir qui s'accrochait désespérément à la possibilité d'un renouveau. Derrière elle, les villageois chuchotaient entre eux, leurs visages marqués par la confusion et l'inquiétude. Quelqu'un se moquerait de cette tentative de rédemption? Combien d'entre eux étaient déjà blessés par les erreurs de Samuel? Léa s'avança d'un pas, déterminée à apaiser la tempête intérieure qui grondait en elle. « Écoutez-moi. » Sa voix résonna comme un appel, et ils se turent enfin. « Je sais que ce n'est pas simple. Nous avons tous souffert. Mais si Samuel est prêt à changer, s'il est prêt à demander pardon, alors pourquoi ne devrions-nous pas lui donner une chance? » Les murmures reprirent, plus doux mais toujours chargés de méfiance. Un homme, au fond de la foule, osa poser une question. Et si cela n'était qu'un mensonge, Léa? Que gagnerait-il à feindre la repentance? La question flottait dans l'air comme une ombre menaçante, soulevant le doute déjà si présent. Léa sentit son cœur s'accélérer. L'interrogation la touchait personnellement. Était-elle prête à retourner les pages d'un passé si douloureux pour un avenir incertain? Les souvenirs de leur enfance, des jours de rire et de complicité, lui revenaient en mémoire, comme une douce mélodie qu'elle avait longtemps oubliée. Je le crois capable de changement. Et s'il échoue, alors nous l'affronterons ensemble, comme une communauté. Mais je préfère voir, dès eux-mêmes, les fruits de ses efforts. Séduit par sa détermination, le regard de Samuel s'illumina. Il avait toujours admiré sa force. En cet instant, il se tenait devant elle, non pas comme un ennemi, mais comme un frère en quête de rédemption. Je ferai tout ce qu'il faut, même si cela signifie me rendre vulnérable devant chacun d'entre vous. Je suis prêt à tout affronter. Je veux vivre pour moi, mais surtout pour ceux que j'y ai blessés. Miraculeusement, une lumière s'alluma dans les yeux des villageois. Peut-être qu'au fond, ils désiraient tous, eux aussi, un nouveau départ. La vieille dame qui avait pris la parole plus tôt éleva à nouveau la voix. Le pardon est une voie difficile, mais il peut conduire à des merveilles. Et n'oublions pas que la miséricorde est aussi une force. Le cri étrange qui avait précédemment perturbé le silence au loin se fit à nouveau entendre, perçant l'air d'un appel mystique qui semblait émaner de la forêt. Cette fois, les villageois se tournèrent vers cette direction, intrigués et inquiets. Que est-ce que cela signifiait? Un avertissement ou une bénédiction? Léa leva la tête, les tourments palpables au fond d'elle. Ce cri, émanait-il d'un mal ancien réveil, désireux de perturber leur rêve de renaissance? Et dans quel sens cela allait-il conduire leur village? Tout restait incertain, mais elle sentait que ce moment était décisif. D'un geste presque instinctif, elle prit la main de Samuel. Oui, ils devaient avancer ensemble, peu importe la tempête qui se profilait. Mais au fond de son âme, une peur sourde persistait. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Et ce cri, que révélait-il vraiment sur l'avenir qu'ils espéraient bâtir ensemble? La question persistait, flottant tel un nu sombre au-dessus de leur tête, alors qu'un nouvel interlude troublant s'annonçait à l'horizon.
Et si, cette fois, l'appel du mal avait pour but de briser leur fragile espoir de réconciliation? La tension était électrique, vibrante. Léa tenait fermement la main de Samuel, comme pour ancrer sa détermination, mais le cri qui résonnait dans l'air continuait d'éroder son courage. Les villageois s'étaient regroupés, leur visage un mélange de curiosité et de peur. Chaque regard échangé était une question, chaque murmure une supposition. Qu'est-ce qui se cachait derrière ce bruit lointain? Samuel, bien qu'intimidé, trouva la force de s'adresser à la foule. « Je comprends vos doutes, mais je suis ici non pas pour fuir, mais pour affronter mes démons. » Sa voix tremblait, mais il y avait une solidité derrière ses mots. Les villageois, attentifs, l'écoutaient. « J'ai changé, poursuivit-il, ses yeux parcourant la foule. Chaque jour, je pense à mes erreurs, à la douleur que j'ai causée. Je veux être quelqu'un de meilleur. Pas seulement pour moi, mais aussi pour vous tous. » Le cri résonna à nouveau, plus fort cette fois. Léa frissonna, un frisson des inquiétudes glissant le long de son échine. Les visages des villageois devenaient sombres, leur peur palpable. Mais au cœur de ce trouble, un murmure d'espoir se frayait un chemin. « Samuel, si tu es sincère, prouve-le, » interpella la vieille dame, ses yeux perçants scrutant le jeune homme. « Que feras-tu, maintenant ?» Samuel se redressa, comme s'il savait qu'il était à ce moment-là, au bord d'un précipice moral. « Je vais demander à chacun d'entre vous de partager une histoire. Une douleur, une perte que vous avez subie à cause de moi. Je veux entendre vos vérités. Je veux porter ce poids. » Un silence pesant, plus lourd que le désespoir, enveloppa la place du village. Léa, toujours aux côtés de Samuel, se sentait tiraillée. Était-ce la bonne chose à faire? Les villageois pourraient-ils vraiment faire confiance à quelqu'un qui avait déjà causé tant de souffrance? Puis, un homme au visage ridé, une cicatrice traçant sa mâchoire, prit la parole. « Tu veux nous écouter, mais es-tu prêt à entendre la vérité ?» Sa voix était rauque, mais il y avait une force tranquille. Samuel hocha la tête, le cœur battant. « Oui, je suis prêt à entendre. Chacun de vous mérite d'être entendu. »« Très bien, » poursuivit l'homme. « J'y ai perdu mon fils à cause de ta folie. Une vie glorieusement éteinte à cause de tes décisions imprudentes. Qu'est-ce que tu en dis ?» Les murmures reprirent, des visages se tournaient vers Samuel, cherchant une réaction, un jugement. Léa pouvait sentir l'angoisse du jeune homme face à la douleur qu'il allait affronter. « Je ne sais pas quoi dire, » commença Samuel, les mots bloqués dans sa gorge. « Je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Mais je veux faire amende honorable. Je veux être là pour vous. » À ce moment, le cri résonna encore, et Léa leva les yeux vers la forêt. Ce son était un rappel terrible, comme un avertissement d'un danger imminent. « Qu'est-ce qui nous attend ?» pensa-t-elle avec une angoisse grandissante. Et tout à coup, un mouvement dans les ombres de l'arrière-plan attira son attention. Une silhouette apparaissait, passant entre les arbres, se rapprochant d'eux, menaçante. Quelqu'un ou quelque chose semblait vouloir les interrompre, rompant l'échange fragile qui commençait à s'installer. Léa sentit son cœur s'accélérer, l'adrénaline inondant ses veines. Pouvait-elle vraiment protéger Samuel de ce danger invisible? Mais au fond d'elle, elle savait que ce qui se profilait dans l'ombre allait changer leur vie à jamais. Qui était cet inconnu qui s'approchait? Quelle menace planait sur eux, prête à exploser au moment même où l'espoir commençait à germer? La silhouette émergeait lentement des ombres, une présence marquée par des mouvements précautionneux et un lourd silence. Léa pouvait discerner une cape sombre flottant autour de la figure qui avançait avec détermination, chaque pas semblant résonner comme un coup de marteau dans l'atmosphère tendue du village. Samuel, à ses côtés, avait perdu sa voix, ses yeux rivés sur l'inconnu, sa détermination menacée par une peur palpable. « Qui es-tu » interpella une femme parmi la foule, sa voix tremblante mêlée à la crainte. Les murmures s'apaisèrent instantanément, et tous les regards se tournèrent vers elle inconnue. « Je suis celui qui vient mettre fin à votre ignorance, » déclara la silhouette d'une voix rauque, mais claire. Une lumière douce mais sinistre émanait de ce personnage, comme un phare dans l'obscurité. Vous pensez que le passé peut être effacé par de simples mots? Que la douleur peut être apaisée par des récits de regrets? Les villageois se raidirent, comme si chaque syllabe était une flèche pointue. Samuel, pourtant, trouva une petite étincelle de courage à l'intérieur de lui. « Nous voulons comprendre. Je veux comprendre. » L'inconnu éclata de rire, un son vide de compassion. « Comprendre? Oh, pauvre jeune homme. La compréhension n'est qu'un mensonge que l'on se raconte pour masquer la vérité. Tu es ici, debout parmi ces gens, mais que as-tu fait pour mériter leur confiance? Quelle réparation es-tu prêt à faire? » Alors qu'il parlait, Léa se sentit glisser dans une spirale d'angoisse.
Elle se tourna vers Samuel qui semblait en proie à un dilemme intérieur. Sa tension se lisait sur son visage, le conflit entre sa volonté de se racheter et la profonde angoisse d'affronter ses erreurs. « Je suis prêt à affronter mes actes, » dit Samuel, plus fort maintenant. « Je veux me battre pour ceux que j'ai blessés. Je veux être leur voix. » Le visage de tel inconnu s'assombrit. « Parfait. Mais es-tu prêt à payer le prix de cette rédemption ?» Avant que Samuel puisse répondre, une onde de frisson parcourut la pièce. Les villageois, galvanisés par l'angoisse et l'incertitude, se rapprochèrent de lui, ils attendaient une réponse, une lumière dans cette obscurité. « Le prix de la rédemption est lourd, Samuel, » dit à l'inconnu, son regard perçant tenant le jeune homme en haleine. « Il ne s'agit pas simplement d'écouter des histoires, mais de faire face à tes propres démons. Tu devras choisir entre la douleur et la souffrance. Et l'un des deux consolidera ta nouvelle voix. » Le silence s'installait de nouveau, chargé de promesses et de menaces. Léa, paralysée par la peur, se mit à regarder autour d'elle. La foule était maintenant unitagde, chacun aspirant à la vérité, au soutien, mais aussi à la vengeance. « Que devrions-nous faire » murmura un homme. La peur s'infiltrait dans les voix, les larmes et les mécontentements. « Écoutez » ordonna l'inconnu d'une voix forte. « Vous allez devoir faire un choix collectif. Serez-vous père de cet homme, ou choisirez-vous de le rejeter une nouvelle fois pour l'abandonner à ses démons ?» Léa sentit son cœur s'emballer. Une montagne de doutes et de peur façonnait l'ambiance. Et à cet instant, elle comprit que leur vie dépendait de cette décision. L'inconnu observa, un sourire lugubre aux lèvres, comme s'il avait prévu ce moment depuis longtemps. Samuel, du fond de lui, ressentait une montée de désespoir, mais aussi un besoin brûlant de se battre. Léa se tenait prête à tout pour le soutenir. « Rassemblez-vous » lança l'inconnu, sa voix nettement plus forte. « Choisissez maintenant, pour ou contre. Quel chemin suivrez-vous » Avec l'adrénaline qui pulsait dans ses veines, Léa savait que l'avenir de Samuel et celui du village était à un croisement. Elle priait pour que la force de leur unité triomphe sur les ténèbres qui menaçaient d'engloutir tout ce qu'ils avaient. Que choisiront-ils? La vérité ou l'oubli? La lumière ou l'obscurité? Les murmures se transformèrent en un tumulte croissant. Léa pouvait sentir le poids de la décision qui pesait lourdement sur les épaules de Samuel. Les visages autour d'eux se mélangeaient entre l'espoir et le désespoir, comme une mer agitée prête à engloutir ceux qui hésitaient trop longtemps. L'inconnu, semblant tirer sa force de l'angoisse ambiante, gardait son regard perçant fixé sur Samuel, comme s'il attendait une réponse qui pourrait changer leur destin à tous. J'ai peur finit par soulever une voix dans la foule, tremblante et vulnérable. Léa reconnut Isabelle, une femme du village dont la propre famille avait souffert des conséquences des erreurs de Samuel. Les mots résonnèrent dans l'air comme un écho de doute collectif, une cloche qui sonnait l'heure de la vérité. Samuel, réalisant l'ampleur de la responsabilité qui pesait sur lui, baissa les yeux un instant. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation lui rappelant ses moments de regret, ses choix qu'il avait fait glisser sur ce chemin sinueux. Puis, levant le regard avec une détermination nouvelle, il déclare d'une voix plus forte qu'auparavant « Je suis prêt. Peu importe le prix à payer, je ne peux plus vivre dans l'ombre de mes actes. Je dois me libérer de cela. » Un souffle collectif parcourut la foule tandis que certains murmuraient des mots d'encouragement, d'autres restaient hésitants. L'inconnu n'avait pas l'air satisfait, il voulait plus qu'une simple déclaration. « Alors, prouve-le. » défia-t-il Samuel. « Montre à ces gens que tu es véritablement disposé à faire face à ta honte. Une épreuve t'attend, et elle ne sera pas facile. Prépare-toi. » Samuel ferma les yeux un instant. Léa pouvait presque voir ses pensées l'assaillir, ses souvenirs de douleur se heurtant à la promesse d'une rédemption. Elle prit sa main dans la sienne, un geste simple mais chargé de sens. « Je serai à tes côtés, peu importe ce qui arrive, » murmura-t-elle. Ces mots étaient une lueur dans la tempête, une promesse d'unité. L'inconnu se mit alors en mouvement, sa silhouette flottant comme une ombre qui dansait autour de la lumière vacillante des torchers. « Suis-moi, Samuel. Les autres doivent comprendre la profondeur de ta souffrance pour te faire confiance. Votre route vers la rédemption commence maintenant. » Sans hésiter, Samuel se leva, entraînant Léa avec lui, avançant vers l'inconnu. La foule, bien que réticente, commença à le suivre, leur cœur battant à l'unisson d'angoisse et d'espoir. Les murmures s'éteignaient lentement, laissant place à un silence pesant tandis qu'ils se préparaient à plonger dans l'inconnu. « Ce que vous ferez ici changera le cours de vos vies à jamais, » annonça l'inconnu. « Vous serez confrontés aux ombres, et il incombe à chacun de vous de choisir comment y faire face. » Alors qu'il pénétrait plus avant dans une forêt sombre, Léa jeta un dernier regard en arrière. Le village était désormais une silhouette lointaine, un souvenir fragile se diluant dans la brume.
Samuel, es-tu sûr de vouloir continuer? Demanda-t-elle avec un frisson, une inquiétude sourde dans sa voix. Il hocha la tête, déterminé. Je ne peux pas reculer. À partir de maintenant, je fais face à mes démons. Avec un frisson parcourant son échine, Léa se concentrait sur le chemin devant eux. Les ténèbres les entouraient de plus en plus, mais quelque chose de plus fort semblait aussi émaner de Samuel. Elle espoir de voir la lumière au bout du tunnel. Que réserve encore l'avenir? Pensa-t-elle en avançant dans l'ombre. Prochain chapitre. Quel sacrifice sera nécessaire pour se libérer des chaînes du passé? Les arbres se dressaient autour d'eux comme des spectres, leurs branches nues s'entrelaçant dans une danse macabre. Chaque pas semblait résonner dans le silence oppressant, créant une mélodie lugubre qui accompagnait leur avancée. Samuel marchait d'un pas déterminé, mais Léa pouvait presque sentir le tremblement des doutes qui l'habitaient. Les ombres de son passé se mêlaient à celles de la nuit, prêtes à le happer. « Regarde » murmura Léa soudain, pointant du doigt une lueur vacillante au loin. C'était comme une étoile perdue, un phare dans l'obscurité. Samuel soutint son regard, et un frisson d'espoir traversa son corps. Peut-être que cette lumière représentait quelque chose de plus fort que leur peur. « Tiens bon » dit-elle, sa main serrée autour de celle de Samuel. « Peu importe où cela nous mène, nous devons garder espoir. » La lueur se rapprochait alors qu'ils avançaient, et bientôt, ils découvrirent une petite clairière. Au centre, une vieille pierre dressée, couverte de symboles oubliés. L'inconnu, lui aussi, s'approcha, son regard se durcissant face à la scène. « Voici votre épreuve » annonça-t-il d'une voix grave. « Pour avancer, vous devez laisser vos fardeaux derrière vous. Il faut que vous compreniez la gravité de ce que vous portez. » Samuel inspira profondément, le regard plongé dans la pierre. « Que dois-je faire » demanda-t-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Écris vos regrets, vos douleurs sur cette pierre. Libérez-vous » répondit l'inconnu, intimant un mouvement de la main. Léa le regarda, inquiète. « Et si cela ne suffisait pas, Samuel? Et si cela ne t'aidait pas à avancer? Je dois essayer, Léa. Je ne peux pas continuer à fuir. » Sa voix tremblait, mais il avançait déjà vers la pierre avec une détermination nouvelle. Il prit une pierre dans le sol, grattant les symboles avec intensité, recrachant des souvenirs qu'il avait si longtemps eus. Léa se tenait derrière lui, son cœur battant sous le poids de ses propres pensées. La douleur s'accumulait, semblant élargir le fossé entre eux et le monde extérieur. « J'y ai honte, je me suis trompé, j'y ai perdu des gens, et je ne peux pas les ramener. » La voix de Samuel se brisait à chaque mot, les larmes coulant sur ses joues. Léa ne pouvait qu'observer, émue par ce déversement, mais aussi terrifiée par ce qu'il risquait de perdre. La pierre commença à vibrer légèrement sous les mots gravés, émettant une lueur qui enveloppa Samuel, intensifiant l'atmosphère déjà électrique. L'inconnu observa avec un sourire de satisfaction, comme s'il était témoin de quelque chose d'irréversible. Mais tout à coup, un cri émergea de telle obscurité, histant contre la clarté naissante de la pierre. C'était Isabelle, qui avait suivi le groupe. « Samuel, ne fais pas ça. Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait. » Sa voix trahissait à la fois la rage et la peur, mélangées. Chaque mot était une flèche transperçant la vulnérabilité qu'il avait révélée. « Non, Isabelle, regarde. » Léa essaya de la stopper, mais la tension montait. Les affects s'entremêlaient, et les regards dans la clairière devenaient une tempête de sentiments contradictoires. En gravant ces mots, il ne s'agit pas d'une rédemption, mais d'un piège. Hurla Isabelle, gênant et soufflant son message d'avertissement. Samuel, emporté par l'émotion, devait maintenant choisir. Accepterait-il l'ombre des conséquences de ses actes ou se libérerait-il des chaînes qui l'entravaient? Alors qu'il levait les yeux pour affronter celle qui le pointait du doigt, le silence se fit de nouveau, créant un poids intense dans l'air lourd d'attente. Samuel, hésitant entre le passé qui l'enserrait et l'avenir incertain, se trouva à la croisée des chemins. Le poids de la vérité lui apparut comme une montagne à gravir. « Que dois-je faire » murmura-t-il, la voix pleine d'angoisse. La réponse était murée dans les cœurs de ceux qui l'entouraient. Et la lueur de la pierre était maintenant plus brillante que jamais, comme si elle savait quelle vérité se proférait à l'horizon. Quel chemin choisira Samuel alors que les ombres du passé s'étirent autour d'eux? Samuel balança son regard entre Léa et Isabelle, ses pensées tourbillonnant comme une tempête dans son esprit. Les mots qu'il avait gravés sur la pierre, si lourds de sens, résonnaient en écho à chaque battement de son cœur. Le vent se leva, envoyant des frissons le long de son échine. Le poids de leur regard semblait l'écraser davantage, chaque expression affichant une inquiétude palpable. Samuel murmura Léa, sa voix tremblante. Elle s'avança timidement, comme si elle tentait d'atteindre une vérité qu'elle craignait de toucher. « Tu n'a pas à décider seule.
Nous sommes avec toi. Isabelle, la colère encore brûlante dans ses yeux, secoua la tête. Ne l'encourage pas, Léa. Ce que tu vois comme de tel espoir est une illusion. Ces mots, durs comme des balles, frappaient le silence déjà tendu. Samuel, ça ne fonctionnera pas comme ça. Tu ne peux pas effacer ta douleur, ni celle que tu as causée par des mots gravés sur une pierre. Les mots d'Isabelle éveillèrent en lui des souvenirs sombres, des visages perdus dans le désespoir de ses choix. Samuel ferma les yeux un instant, luttant contre les vagues de culpabilité qui le submergeaient. Que valait vraiment sa souffrance si elle ne pouvait libérer personne? Le frisson des impossibles avenirs, des un renouveau, semblait s'effriter sous les pressions de son passé. Léa, voyant la détresse de Samuel, s'approcha un peu plus, prenant sa main fermement dans la sienne. « Écoute-moi, quelle que soit la décision que tu prends, je suis là. Indéfectiblement. Mais tu dois choisir pour toi-même. » Sa voix était douce, presque un murmure, résonnant comme une caresse dans cette nuit troublée. Samuel ouvrit les yeux, scrutant la lueur brillante de la pierre qui continuait à scintiller, comme une entité vivante qui l'invitait à se libérer. Chaque symbole qu'il avait gravé portait le poids de ses regrets, et pourtant, il comprenait que le véritable poids se trouvait là, attaché à son cœur. Un vulgaire symbole ne pourrait jamais éteindre les braises ardentes de son passé. Il ne s'agit pas de fuir, commença Samuel, sa voix frémissante mais plus assurée. Mais de faire face à tout cela. De le porter, oui mais pas seul. Un soupir profond échappa de sa poitrine, comme un souffle libérateur. Peut-être que je n'ai pas besoin d'effacer chaque douleur, mais plutôt de vivre avec, de les transformer en quelque chose d'autre. La lumière de la pierre se mit à vibrer encore plus intensément, comme si elle résonnait avec ses mots. Samuel se retourna vers Isabelle, dont le visage s'était adouci, et l'inquiétude émergeant derrière la colère. « Je sais que j'y ai fait des erreurs. Je porte cela en moi, mais je ne veux pas que cela me détruise davantage. » Une expression de compréhension commença à passer sur le visage d'Isabelle, un mélange de fureur et d'inquiétude toujours présents, mais maintenant teinté d'une lueur d'acceptation. « Alors que feras-tu vraiment ?» demanda-t-elle, l'incertitude encore visible dans ses yeux. Samuel tourna son regard vers Léa, qui lui souriait, ses yeux brillants d'espoir et de soutien. Il sentit la force du lien qu'il partageait, et c'était cela qui pouvait réellement le libérer. « Je vais faire ce qu'il faut pour avancer. Je vais utiliser ma douleur pour changer, pas l'effacer. » Sa déclaration se résonna comme un défi aux ombres du passé qui l'encerclaient. Les symboles sur la pierre se mirent à briller d'un éclat flamboyant, envoyant l'énergie vers le ciel nocturne alors qu'il relâcha les mains de Léa pour les poser à plat sur la pierre. En gravant cette promesse, il savait que cela ne marque pas la fin, mais le début d'un chemin de rédemption. Mais à cet instant, les ombres autour d'eux commenceront à murmurer, et la clairière, à peine éclairée, cachait encore des secrets inavoués. Samuel allait devoir affronter bien plus que ses propres démons. La vérité était en mouvement, et elle se faufilait dans l'obscurité, prête à éclaircir tout ce que le passé avait laissé en suspens. Quel destin l'attendait dans cette forêt empreinte de mystère et de douleur? La lumière scintillante de la pierre semblait vibrer avec une intensité nouvelle, illuminant les visages de Samuel, Léa et Isabelle dans une danse d'ombre et de clarté. Tout à coup, un souffle glacial traversa la clairière, comme un présage de ce qui allait se passer. Samuel se redressa, son cœur battant la chamade. Que se passe-t-il? Chuchota Léa, son regard s'attardant sur les arbres, qui semblaient chuchoter et s'agiter de manière inexpliquée. Samuel eut un frisson d'anticipation, tandis que les murs invisibles de son passé semblaient se briser autour de lui. Il comprit alors qu'il y avait quelque chose de plus grand à l'œuvre, quelque chose de mystérieux qui se cachait dans l'ombre, attendant de se révéler. Écoutez, sonda-t-il, se tournant vers ses amis. Si je vais avancer, je dois être prêt à affronter ce qui se cache ici. Isabelle, ses yeux toujours enflammés, se rapprocha de lui. On ne peut pas laisser cette chose nous contrôler. Tu fais un premier pas vers le changement, mais si tu es confronté à tes démons, nous devons être unis. Samuel hocha la tête, le soutien de Léa à ses côtés renforçant sa détermination. Je ne suis pas seul. J'ai choisi de porter cette douleur pour en faire une force. Mais je dois aussi affronter ce mal qui hante cette forêt, ce mal que j'ai moi-même nourri. Un silence lourd s'installa alors qu'une brume épaisse commençait à envahir la clairière. Des murmures indistincts, tels des échos de souvenirs, glissaient entre les arbres. Samuel frissonna à la pensée de ce qu'il avait perdu, de la culpabilité qui le poursuivait. Tout à coup, un éclat familier jaillit devant ses yeux, un symbole ennuyé qui lui avait tant fait mal, mais qui était maintenant teinté d'espoir. « Qu'est-ce que c'est » demanda Léa, la voix empreinte d'appréhension et de curiosité. « C'est le symbole de mes erreurs, » murmura Samuel. « Mais aujourd'hui, je dois en faire une partie de ma force. » D'un geste résolu,
il se rapprocha de la pierre, maintenant lumineuse d'une aura presque divine. Il ferma les yeux, plongeant dans son âme pour puiser la force nécessaire à la transformation de sa souffrance en une promesse de renouveau. « Je fais appel à la puissance de la prière de saint Benoît », murmura-t-il avec intensité. « Pour que tout mal s'éloigne, que tout poison soit neutralisé. Avec chaque mot, je prends possession de ma liberté. Je suis maître de mon destin. » Au fur et à mesure qu'il récita ses intentions, une énergie étrange envahit la clairière. Les murmures se transformèrent en rugissements, comme si la forêt elle-même s'éveillait à sa voix. Samuel rouvrit les yeux pour découvrir qu'un halo l'entourait, une protection semblable à un bouclier contre l'obscurité. Il se tenait là, fort et résolu, prêt à combattre les ombres. Léa et Isabelle l'encadraient, partageant ce moment sacré. La colère des Isabelle s'était apaisée, remplacée par une détermination tranquille. Ensemble, ils avaient créé un espace sacré, une bulle d'espoir au milieu d'un chaos menaçant. « Nous sommes en marche. Quoi qu'il arrive, nous affronterons cela ensemble, » déclara Léa, comme une promesse solide dans l'air frais de la nuit. Mais alors qu'ils se tenaient là, puissants et unis, la brume avança, révélant des silhouettes vacillantes. Des ombres qui prenaient forme, saillies de terreur, des angoisses et de regrets. Samuel se mit en garde, réalisant qu'il était confronté aux conséquences de ses propres actions. « Si je ne me bats pas contre mes démons, qui le fera ?» pensa-t-il. Le moment de vérité approchait, et il était prêt, armé de la force de ses amis et de sa propre transformation. « Quoi qu'il advienne, nous resterons ensemble, » dit Isabelle, à voix haute, défiant les ombres. Mais pendant ce temps, derrière eux, un murmure sourd s'intensifiait, comme un avertissement. Le mal ne recule qu'en présence de vérité indéfectible. Samuel savait que l'affrontement ne faisait que commencer. Que réservait l'avenir à ce trio déterminé dans une forêt hantée? Par le passé, Léa, Samuel et Isabelle se tenaient fermement, unis dans une bulle de lumière et de courage. Les ombres autour d'eux, cependant, n'étaient pas simplement des entités du passé, mais des manifestations concrètes de leur peur et des souffrances qu'ils avaient accumulées. Chacune des silhouettes vacillantes portait le poids d'un souvenir, un regret, un échec qui s'était ancré profondément en eux. « Nous ne sommes pas ici pour fuir, mais pour faire face à tout cela, » s'exclama Samuel, une voix plus forte qu'il ne l'avait jamais été. « Je suis prêt à affronter les conséquences de mes actes. Je ne veux plus que mon passé dicte mon avenir. » L'éclat de la pierre derrière lui brillait d'un éclat nouveau, comme si elle répondait à sa détermination. Léa jeta un coup d'œil vers lui, trouvant dans ses yeux une flamme d'espoir. Elle savait qu'ils étaient à elle aube d'un changement. Les ombres se rapprochèrent de plus en plus, menaçantes et désespérées. Leurs visages, tordus par la douleur et la colère, montrèrent le mal qu'elles avaient infligé. « Comment peux-tu penser être plus fort que nous? Tu es responsable de notre souffrance. » Lança une ombre, sa voix étant un écho du passé. Samuel, le cœur battant, rétorqua, « C'est vrai. J'y ai échoué, et ça fait mal. Mais je comprends ça maintenant. Je veux réparer mes erreurs, pas en fuyant, mais en faisant face à la vérité. » À ces mots, le groupe de silhouettes hésita. Les murmures de méfiance s'apaisèrent un instant. Les visages des villageois, pensées perdues, réapparurent brièvement en eux, exiges et sombres, mais toujours liés à Samuel. Léa comprit alors qu'ils étaient tous unis à travers cette douleur. Chaque individu du village qu'il avait blessé représentait une ombre, une partie de telle histoire qu'ils portaient. Ensemble, ils étaient une communauté, même dans des temps de division. « Samuel, nous avons tous souffert, » intervint Isabelle avec émotion, « mais c'est notre unité qui nous rendra plus forts. » Elle se tenait droite, déterminée, puis avança d'un pas, sa voix résonnant clairement. « Notre passé ne doit pas nous définir. Chacun de nous a droit à une chance de se racheter. Vous entendrez ce que chacun des antres nous a à dire. » Les ombres, cherchant à se rassurer entre elles, semblèrent vaciller. Un murmure émergea, un mélange de désespoir et de plaisir. Samuel s'approcha davantage, elle aura de lumière autour de lui scintillant encore plus. Il savait qu'une clé se cachait dans cette confrontation. « Je vous écoute » s'écria-t-il, ses mots traversant l'air comme un phare. « Que ce soit ici et maintenant, je veux entendre la vérité. Je suis prêt. » Et alors, une des ombres, celle qui ressemblait à un jeune homme qu'il connaissait autrefois, émergea avec une violence soudaine. « Qu'en a été de mes rêves, Samuel? Qu'en a été de ma vie que tu as saccagée ?» La voix était hostile, mais dans ses yeux, il y avait de la tristesse. Samuel balança la tête, la douleur palpable dans sa poitrine. « Je le sais. Je le sais maintenant. Je suis désolé. Je tiens à moi, mes choix, qui ont causé tant de douleur. Mais je suis là pour me battre, pour changer, pour nous redonner un nouveau souffle. » La pierre, vibrante,
continua de briller, un symbole de sa promesse renouvelée. La lumière qui l'entourait avait une signification nouvelle. Les autres ombres, témoins du courage de Samuel, s'inclinèrent doucement, remplacés par des murmures de compassion grandissante. « Je suis fatigué d'attendre que la douleur cesse », murmura une autre ombre, une silhouette féminine, son visage un mélange de tristesse et de compréhension. « Ce que tu fais, c'est pourquoi nous sommes ici. » La force ne réside pas seulement dans la lutte, mais dans la volonté de se libérer des chaînes de sa propre peur. Samuel ouvrit les bras, accueillant doucement cette nouvelle compréhension. Ensemble, nous pouvons briser ces chaînes. Je dois aussi me libérer de ces ombres qui m'engloutissent. Nous avons besoin d'un nouveau départ. Et dans cette clairière, où le temps semblait suspendu, les ombres se mélangèrent à la lumière, une danse de rédemption. Chacun des villageois qui avaient été blessés, chaque douleur qu'il avait causée, ne serait pas oublié, mais intégré dans l'édifice de leur nouvelle histoire. Les cœurs se liaient, lentement, encore méfiants mais s'ouvrant à la possibilité d'une guérison. Samuel, Léa et Isabelle avaient fait face à l'obscurité et commencé à voir la lumière. Le chemin serait long et semé d'embûches, mais ils avaient fait le premier pas ensemble. En gravissant cette montagne de douleur, ils prenaient le contrôle de leur destin. Et l'inconnu, observant cette transformation, observa alors le miracle auquel il avait assisté. Vous avez découvert la force du pardon. Sachez que le véritable mal ne prendra jamais racine dans des cœurs unis par la vérité. Vous avez fait le choix, et cela vous relèvera. Et alors qu'il se redressait, la brume qui avait enveloppé la clairière se dissipa lentement, révélant un ciel étoilé. Chaque étoile scintillait comme un symbole d'espoir, un rappel que même dans les ténèbres, la lumière pouvait toujours percer. Il est temps d'écrire le début de notre nouvelle histoire, murmura Samuel, le visage illuminé par la bonté retrouvée. Avec une profonde inspiration, la communauté avança, une promenade vers l'inconnu devenant une aventure de renaissance. Ils ne fuyaient plus. Ils façonnaient leur destin, unis dans leurs fondements. Cette nuit-là, ils étaient ensemble, plus forts que jamais, le passé repéré mais non oublié, et l'avenir enfin entre leurs mains. Léa sourit alors, la chaleur de l'espoir éclatant dans son cœur. La force de la prière de Saint Benoît s'épanouissait. Le mal ne pouvait jamais recouvrir son propre poison, car ensemble, ils avaient éveillé la lumière qui s'était endormie trop longtemps. Maintenant que vous avez vécu ce voyage extraordinaire avec nous, ne partez pas sans montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires captivantes. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à cette énergie de continuer de briller. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable, mais surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette puissante histoire de rédemption. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour faire passer le message.